RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Le choix d'Anaïs tous les matins. Anaïs, ce matin, tu as choisi de nous parler de ce qu'on appelle les bébés coca, ces enfants à qui l'on donne des boissons sucrées dès le plus jeune âge. Oui, c'est Virginie Manviel, une journaliste de Médiacité, qui a donné l'alerte après avoir effectué une enquête auprès des professionnels de santé de la petite enfance et d'enseignants de la métropole lilloise. Toutes les personnes qu'elle a rencontrées se sont dites inquiètes de voir que certains parents prenaient de très mauvaises habitudes avec leurs enfants. Ils leur donnent du coca, de l'Ice Tea et de l'Oasis avant 6 ans. Et les effets sont terribles sur la dentition des petits. Certains ont des caries alors qu'ils n'ont que 4 dents. Les dentistes sont obligés d'intervenir en urgence et parfois, il n'y a pas d'autre solution que d'extraire la dent. Bon, faut dire que c'est pas toujours facile en tant que parent de dire non à un enfant qui fait un caprice. On va pas interdire, je sais pas, le verre de grenadine ou au moment d'un anniversaire, par exemple. Ouais. C'est pas le problème. Les goûters d'anniversaire, c'est rare, Charles. Il n'y a pas de risque de prendre de nouvelles mauvaises habitudes alimentaires. Ce qui est inquiétant, c'est de voir que dans certains foyers, le coca est sur la table à chaque dîner et que certains n'hésitent pas à en mettre dans le biberon des tout-petits. Ouais, Gin. Et ça, c'est une séquence qui a été repérée sur TikTok par nos confrères de BFM TV. On y voit une maman en train de trinquer avec son bébé dans le biberon. Charles, qu'est-ce qu'il y a ? Du coca. Ouais. L'horreur pour ses dents et pour son poids. Alors, est-ce qu'on en sait plus sur les parents qui mettent du coca dans le biberon et puis comment y remédier ? Ouais, les spécialistes affirment que ce sont des habitudes adoptées par des parents en situation de précarité à qui on a certainement donné des boissons sucrées dès l'enfance ou dès l'adolescence, donc ils ne voient pas le problème. Des parents qui vont rarement chez le dentiste, ce qui fait qu'on ne les alerte pas. C'est pour ça que les professionnels de santé demandent une interdiction des boissons sucrées aux enfants de moins de 6 ans ou au moins une mention sur les boissons sucrées, comme on le fait avec les boissons alcoolisées et puis les femmes enceintes. Oui, non, mais ça paraît évident, Ça paraît l'interdiction, quoi. Oui, ça devrait être interdit, au moins de, je sais pas, une interdiction, en tout cas un avertissement très clair à ne pas donner aux enfants en bas âge. Et puis, il faut aussi rappeler quand même les règles en matière de brossage de dents, parce qu'il n'y a pas que les sodas qui causent des dégâts. Ouais, le lait avant de dormir, par exemple, c'est très mauvais, il faut arrêter ça. Je suis dans une lutte de tous les jours, moi, à la maison. Et puis pour le brossage, c'est après chaque repas. Dès que l'enfant a des dents, je trouve qu'on le dit pas assez parce que beaucoup attendent la première visite chez le dentiste entièrement remboursée à 3 ans, mais l'hygiène bucco-dentaire, ça commence bien avant. Lave, petites dents, brosse. T'as des problèmes à la maison, toi, avec les boissons sucrées ça va. Les boissons sucrées, non, il y en a pas de toute façon. Donc, à partir du moment où il y en a pas, mais c'est ça. On n'en demande pas. Et du coup, il y en a. Exceptionnellement, il peut y avoir, là mon fils a 7 ans, il a le droit à un coca quand on est au resto par exemple, voilà, il a le droit à un goûter d'anniversaire, il faut que ce soit exceptionnel, c'est ça qui rend l'intérêt de ces boissons-là. Il y a un truc que pour l'instant j'interdis, c'est les Capri Sun, les trucs en... Ah oui, les petites gourdes là, les faux jus de fruits là, comme les compotes mais en jus de fruits. Ouais, et ça donne l'illusion du jus de fruits, mais en fait c'est encore pire que du coca en termes de contenu, et donc je veux surtout pas qu'ils prennent cette habitude, mais sinon oui, faut que ça reste exceptionnel. Et puis le brossage de dents, vous n'êtes pas obligé de vous taper la comptine insupportable là, hein. Je sais pas si c'est un conseil que tu donnes. Non, on peut juste se brosser les dents. C'est un conseil de ma dentiste, mettre une chanson et lui dire voilà, tu te brosses les dents tout le temps de la chanson. Et moi je vous conseille un podcast de BFM TV qui s'appelle Les dents et au lit. Ouais. Et voilà, qui dure pile 3 minutes, c'est une petite histoire tous les soirs pour les enfants sur un fait d'actualité raconté aux enfants, ça dure pile le temps d'un brossage de dents. C'est mon petit conseil et ça évite la comptine insupportable pour le brossage des dents. Il est 5h26 sur RMC, allez, c'est l'heure de vous faire gagner.